Ina Damas à la Madrid. 2-1 les gars. C'était chaud. C'était chaud de ouf. C'est-à-dire, c'était chaud comme de la braise. Et donc, dans amusement, Marseille voulait nous niquer à domicile, quoi. Sérieusement, les Marseillais, mais franchement, wesh, mais wesh. Les gars, le Real vient de gagner 2 buts à 1 et je suis content. D'un côté, je suis aussi un peu fâché de l'autre. Voilà. On va pas se mentir, ça fait déjà 2 matchs, 2 cartons rouges écopés par nos défenseurs et ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. C'est pas voilà une fierté hein, de le dire lorsque votre équipe prend 2 cartons rouges d'affilée dans 2 matchs différents et de deux défenseurs hein, qui il y a l'un qui a de l'expérience, l'autre qui n'a pas de l'expérience mais euh, qui est bon tout simplement. Voilà, Marseille qui est venu hein, presque faire le hold-up au Santiago Bernabéu, mais ça n'a pas marché. 2 buts à 1, Kylian Mbappé qui signe un doublé pour sa première de cette saison avec Alonso. Et voilà, 2 buts sur penalty. Le premier penalty, je pense que tout le monde est d'accord. Pour le second penalty, voilà, les règles, je ne sais pas si les règles ont changé, mais apparemment les règles ont changé et il y avait penalty. Sinon, moi, normalement, je suis merengue. Mais franchement, ce penalty-là n'était pas du tout hein, vérifié, hein, sifflable, je vais dire. Parce que si on doit voir ça hein, du côté de. Bon, pas d'un arbitre, d'un supporter ou d'un joueur, je n'aurais pas donné ce penalty-là. Bon, bref, ça a été donné, ça a été marqué. Et le match est terminé. On va pas revenir sur le match et dire on va rejouer le match et ne pas siffler le penalty, c'est déjà passé. 2 buts à 1 pour le Real Madrid, 3 points engrangés à domicile, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant dans le jeu franchement, le Real, le début c'était bon. Je pense que la première partie est largement supérieure à la deuxième. On a plus hein, vu de l'impact côté Real Madrid, on a vu de l'intensité, voilà, un pressing cohérent discipliné, je vais dire aussi. Ce qui a permis aussi au Real Madrid d'avoir plusieurs occasions de récupérer plus de ballons, contrairement à la seconde partie où le jeu était un peu stéréotypé. Marseille qui, je pense, hein, ils avaient un peu peur d'avancer. Voilà, ils avaient un peu peur de se faire contrer après parce que il faut quand même rappeler le Real Madrid a quand même des joueurs très très rapides devant. Et Massatuono, l'Argentin qui a aussi fait un très bon match aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais voilà, ce n'est que partie remise, je pense, parce que son match d'aujourd'hui, je pense que Zabi lui a donné assez de confiance. Il a voulu traduire cela hein, par une belle performance aujourd'hui. Ça n'a pas donné forcément, mais en général c'était bon. En général, là, il a bien joué, il a bien servi son équipe. Et celui dont on va parler aujourd'hui, c'est quand même Vinicius. Il n'a pas été titularisé. Il est rentré, mais c'est pas comme s'il avait vraiment pesé sur la rencontre lorsqu'il est rentré. Même si le penalty, ça vient de lui. Mais franchement, Vinicius actuellement, c'est un sujet sur lequel je vais revenir dans une autre vidéo. On va parler de ce qui ne va pas. Parce qu'on voit aujourd'hui, on sent aujourd'hui que Vinicius Junior, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, je vais sûrement en parler dans une prochaine vidéo. Mais ce soir, je n'ai pas été content du jeu des joueurs de Sabi Alonso. Euh, voilà, si nous apprenons du côté individuel, après la blessure de Trent, le jeu en première partie c'était pas mal. En seconde partie, ça a été dégradé, à part Mbappé qui est forcé devant. On n'a pas vu Ada Güler par exemple. Moi je l'ai pratiquement pas vu. Chouameni, lui, il était vraiment costaud au milieu de terrain. Avec Valverde, ils ont pu gérer le milieu de terrain. En défense, Oysen, il a été voilà passable aujourd'hui. Du passage, je parle pas du défenseur, je parle voilà, de sa note en général. Et Carreras, il a fait des Carreras comme d'habitude. Cavall, je vais finir hein, ce débrief rapide là-dessus. Cavall, franchement, lui, franchement, c'est pas à toi de faire ces gens de corneries sur le terrain. Mais non, Cavall, tu as de l'expérience. Tu as pratiquement 6 Champions League dans ton armoire. Tu as 6 trophées de Champions League dans ton armoire, dans ton palmarès. Tu as 6 Champions League. Ce que Mbappé cherche, il ne trouve même pas le premier. Et toi, tu en as 6. Et franchement, Cavall, c'est plusieurs années hein, de jeu au haut niveau. Tu as joué avec Pépé, tu as joué avec Ramos, tu as joué avec Varane, tu as joué avec, je sais pas, tu as été entraîné par Zidane. Mais franchement, come on, c'est pas à toi de céder à ces gens de pression. C'est toi qui imposes la pression, Cavaral. Tu ne cèdes pas, mais tu imposes la pression à l'adversaire. Faut être un peu Ramos, il ne peut pas céder à ça. Ramos, c'est lui qui impose. Pépé, c'est lui qui impose. Toi, tu subis, mes gars. Mais franchement, tu n'as pas subi ça. Riouli, Riouli ou bien Rouli. Mais non.
Cavara, il m'a déçu. Et à part lui, je pense que bon, le reste de l'équipe, à part lui, Ada Güler, que j'ai pas vraiment vu dans le match, ça va. On va préparer le prochain match. Je pense que le prochain match, on aura des joueurs comme Kamavinga et ou Bellingham ensemble sur le terrain. On va voir ce que ça donne. Les gars, ça fait cette vidéo. C'était un début rapide. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se dit à bientôt.